Situé à la pointe sud de l'Inde, le Kerala s'étend sur une fine bande de terre inclinée vers l'océan Indien. Le Kerala, pays de Gera ou noix de coco, consiste en 3 principautés. Au nord, le Malabar, au centre, le Cochin et au sud, le Malokor. Avec ses 579 km de côte sur la mer d'Oman, le Kerala abrite un peuple de marins. Cette même mer, qui a offert à de nombreuses communautés de pêcheurs leur survie, a aussi apporté des commerçants venus de contrées lointaines. Les Moplas, ou musulmans de Kerala, descendent des marins arabes venus ici il y a des siècles. Le terme Malabar se référait à ce groupe. La vie des communautés de pêcheurs est tout entière tournée vers la mer, rythmée par le retour des bateaux de pêche chargés de nombreux poissons. Les Arabes, commerçants pour la plupart, installés depuis fort longtemps sur la côte de Malabar, ne se convertirent à l'islam qu'au 7e siècle, tandis que les musulmans venus de Perse et d'Afghanistan ne s'installèrent qu'à partir du 12e siècle. Cela explique la différence de la conception des mosquées. Au Malabar, les plus anciennes sont dépourvues de minarets, ne sont pas orientées vers la Mecque et évoquent des temples hindous, tandis que les autres suivent le modèle arabo-persan. Trivandrum, la capitale du Kerala, est construite sur 7 collines. Elle s'appelait à l'origine Tiruvananthapuram, ou résidence du serpent, cité d'Ananta, le serpent sacré sur lequel repose Vishnu. Pour les hindous, le temple est par essence la montagne cosmique. Le temple, Padmanabhashwani, est caractérisé par d'énormes tours Gopuran, abondamment sculptées de personnages mythologiques. Ce temple est dédié à Vishnu en tant que seigneur au nombril, où naît le lotus, siège de Brahma, dieu de la création. L'orthodoxie hindoue au Kerala s'est voulue de génération en génération la gardienne du brahmanisme védique originel. Cette orthodoxie est reconnue dans toutes les religions de l'Inde. Ses prêtres sont très recherchés pour l'exécution de certains rites. Le Kalaripaya, entre art martial et thérapie corporelle, aurait été à l'origine le tronc commun de la danse sacrée et des arts martiaux d'Asie. L'élève commence par s'enduire de la tête aux pieds d'une huile préparée à partir de gingembre et de noix de coco. Cela lui permet de rester détendu pendant l'entraînement et d'éviter les claquages. Ensuite, il vient saluer les différentes divinités représentées dans la salle. Le maître fait travailler les 4 kicks différents de lancer de jambes destinés à assouplir le corps. Les postures de base sont inspirées des attitudes animalières. L'éléphant, le serpent, le poisson et le cheval. Elles servent à capter l'énergie de la terre pour la faire circuler en soi. Les plus anciens élèves travaillent ensuite les armes. Bâton long, bâton court, dague et lance. Tous les élèves s'entraînent ensemble. Stade ultime, le combat à main nue.
seul un adepte ayant 12 ans de pratique peut s'initier à ce type de combat. Il faut 7 ans d'études avant d'apprendre l'épée et le bouclier, les armes traditionnelles du guerrier. Selon la légende, c'est au sage Parashurama, 6e avatar du dieu Vishnu, que l'on doit la création du Kerala. Parashurama avait juré d'anéantir la classe des princes guerriers qui se montraient impies et injustes. Grâce à ses immenses pouvoirs, il sortait toujours vainqueur de tous ses combats jusqu'au jour où il attaqua le prince Rama. En réalisant l'identité de son adversaire, il offrit à Rama tous ses pouvoirs spirituels, matérialisés par ses armes. Rama refusa la hache. Parashurama la lança donc de toutes ses forces dans la mer d'Oman. Sous le choc, les vagues refluèrent et laissèrent apparaître une magnifique bande de terre, le Kerala. Les Occidentaux accostèrent au XVe siècle sur la côte de Kerala. En 1498, poussé par les vents de mousson, Vasco de Gama débarqua sur la côte de Malabar. Aujourd'hui, des pêcheurs intrépides affrontent les hauts rouleaux de la mer d'Oman. Les journées s'écoulent inchangées depuis des siècles, marquées par l'accord éternel entre l'homme et la mer. Ici, la vie change très peu, car l'homme est en harmonie avec son environnement.